to a song of the rolling deep, the roaring sea and the sky, of the eve-time bell and the salt-horse meal I'll never see again. There's many a night I've lied me down to hear the teat-folks cry with a melody sweet. Nous vivons à l'heure du web, et c'est vrai qu'un documentaire vous faisant découvrir toutes les phases de construction, vous permettant de comprendre notre passion, de partager tous les moments de construction, de la naissance du bateau à sa mise à l'eau, c'est vraiment un challenge qui nous intéresse vraiment. Alexandre m'a contacté pour réaliser ce documentaire, et c'est vraiment avec plaisir que toute l'équipe du chantier, eh bien, on va lui permettre de suivre toutes ces étapes, pas à pas, de la naissance à la mise à l'eau du bateau. Alors, le guépard, ben voilà, il s'agit en fait d'une plate en V auquel on a donné, Armand Quedel a donné le nom de guépard tellement il était véloce. Alors, c'est un bateau qui est caractéristique des constructions des années 60, qui est un bateau facile à construire, un bateau parfaitement adapté au golfe du Morbihan. Golfe où il y a des courants et des contre-courants. L'intérêt de ce bateau-là, c'est de pouvoir raser la côte. La dérive est un bon indicateur, mieux qu'un sondeur. Quand cette dérive inox touche un peu le sable ou les cailloux, c'est qu'il est temps de faire quelque chose, soit de remonter la dérive et d'aller encore plus loin, soit de virer de bord. Ce qui fait que quel que soit le courant, eh bien le guépard, lui, peut passer partout. Il passe partout dans les grands courants de mer d'air, mais il passe partout aussi dans les fonds du golfe, toutes les îles, et il permet d'explorer des endroits magnifiques où c'est vrai qu'avec d'autres bateaux, ben, on ne pourrait vraiment pas accéder. Donc Étienne Réguidel a mis au point ce bateau-là dans les années 60. Il en a construit une trentaine. Et nous avons, avec l'accord de la famille, fait des relevés de plans, repris les cotes des bateaux pour arriver au guépard que voici. Aujourd'hui, 58 guépards sont sortis du chantier du GIP. C'est vrai que celui-là pourrait être le 59e. Il pourrait être aussi un bateau témoin, un bateau relais, avec la nouvelle équipe qui prendra la suite du chantier, toujours avec ce souci de refaire vivre ce bateau. Donc, eh bien, ça sera l'occasion de transmettre aux repreneurs et de transmettre à toutes les générations qui viennent au travers de ce documentaire, au travers de ce bateau, eh bien, toute cette passion. Don't ask me where my bloody will pay.